Salut les gones, salut les fenotes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, émission Mercato, émission sur la rumeur du jour, le joueur Ndidi. Voilà. Et je suis accompagné de Vic aujourd'hui. Vic, comment tu vas? Salut Julien, salut à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui. Bah écoute, très content de te retrouver pour une nouvelle vidéo. Très content de la rumeur qui apparaît aujourd'hui, on va pouvoir en parler. Donc voilà, hâte d'évoquer Wilfried Ndidi. Eh bien, écoute, ça me fait plaisir de t'avoir, mon Vic. En plus, on te voit très bien, on t'entend bien, c'est parfait. Les gars, dans le chat, enfin, dans les commentaires, du coup, puisque cette vidéo n'est pas en direct, mettez-moi les pouces. Abonnez-vous, c'est important, ça soutient la chaîne. NDD, ça vous plaît ou ça vous plaît pas? Vous me mettez oui, je suis pour, je suis contre, joueur, et vous me mettez aussi votre note, combien vous estimez, si ça, vous êtes dans la hype ou pas. Voilà, plus c'est haut, mieux c'est. Donc, si vous mettez 10, c'est que vous êtes hypé de fou. Et si vous n'êtes pas hypé, bah, vous mettez le plus bas possible. Voilà. Allez, c'est parti, on va démarrer. NDD, joueur de Leicester. Joueur intéressant. Tu peux nous en parler un petit peu, mon Vic, s'il te plaît? Ouais, bah, on va commencer un peu par les fondamentaux le concernant. C'est un joueur qui a 27 ans, qui est international nigérian. Il a 55 sélections avec le Nigeria. Voilà, il a joué 36 matchs cette saison, 6 buts, 6 passes décisives. Donc c'est plutôt très intéressant. Pour un joueur qui a principalement évolué milieu relayeur dans un milieu à 3, le 4-3-3 de Leicester, sachant que c'est un joueur qui peut également évoluer devant la défense en 6. Il l'a fait par le passé. Et il peut aussi dépanner en défense centrale. Donc voilà, il a une polyvalence qui est très intéressante, qui est très utile pour un effectif. Donc Ah, voilà, il ça peut c'est jouer à plusieurs postes, c'est intéressant. Il peut jouer à plusieurs postes. Vous avez déjà entendu très les gars? positif. Il peut jouer à plusieurs postes. Parce que sachez que Vic, c'est un gros suiveur. Il regardait énormément de matchs. Et on en avait parlé l'année dernière, Ndidi, Vic. Tu t'en souviens? Oui, on en a déjà parlé. Après, pour être totalement transparent, moi, je n'ai pas particulièrement suivi la Championship cette saison. Leicester, je ne les ai pas beaucoup vu jouer, mais Ndidi, c'est quand même un joueur référencé, c'est un joueur aguerri, qui était courtisé par plusieurs très grandes équipes européennes il y a encore 3-4 ans, notamment par le PSG. Là, il y a eu des rumeurs qui sont venues d'équipes comme quoi Manchester United, Newcastle. Alors, a priori, ce pas des rumeurs avérées, parce que moi, c'est ce que j'avais lu hier. Mais si l'OL est en passe de le faire, ça veut dire que ces équipes-là se sont peut-être retirées. Je ne sais pas, mais pour moi, c'est vraiment une grande surprise de voir l'OL en passe de signer NDD. Très bien, mon Vic. On va passer ce visuel. On remercie mon Lucas qui a fait ce visuel. Voilà. Alors, ce visuel, c'est quoi? Je tiens à vous le dire, je le répéterai à chaque vidéo. C'est les milieux européens. Donc, c'est une statistique sur les milieux. On prend 1000 milieux à son poste et on regarde les statistiques et on regarde où est le joueur, s'il est dans les meilleurs, les moins bons ou au milieu, mid, comme il dit. Voilà, on va décrypter un petit peu le joueur. Milieu défensif qui peut jouer à plusieurs postes au milieu centre. Tu as dit qu'il pouvait même jouer derrière. Il est droitier. Il serait estimé à 16 millions d'euros. Il aurait 27 ans, joueur quand même d'expérience un petit peu. Et un salaire d'environ, tu m'as dit à peu près. Donc, on serait autour de 3 millions, 3 millions 5. Voilà. D'accord, 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 d'accord. Ok, c'est plutôt un joueur qui a des statistiques intéressantes. Si on regarde, c'est pour vous jauger, hein, c'est pour que vous puissiez vous jauger. Voilà, il est plutôt intéressant dans les statistiques. Il se positionne souvent dans les joueurs à fort potentiel, du moins avec des stats plutôt hautes, des bonnes stats. Il est plutôt fort, hein, comme on peut voir. Il fait partie on va dire sur 1000, bah, il est toujours dans les 200 premiers à peu près. Donc c'est propre, hein, c'est propre. Vic, tu veux débattre de ce sujet? Il est même en Ouais, élite, il fait partie des meilleurs joueurs sur les qualités d'occasion. Celui qui crée Ouais, des alors occasions. les qualités des occasions, pour situer un petit peu, pour expliquer un petit peu aux gens, donc c'est grosso modo le pourcentage de chances, et en l'occurrence de marquer, pardon, le pourcentage de chances de marquer. Et pour NDD, il est assez élevé. Très souvent, il se retrouve en très bonne position pour marquer des buts. Et du coup, c'est pas anodin si cette saison il a 6 buts, c'est voilà, justement parce qu'il est souvent en bonne position pour marquer les buts. Donc là, on voit qu'il est élite sur la qualité des occasions. En revanche, passe progressive, les passes progressives, en l'occurrence, c'est les passes qui font avancer le jeu de 15 mètres minimum ou plus. Donc là, c'est assez faible. Et dans tout le reste, c'est globalement fort
ou au pire mid, mais c'est voilà, un joueur qu'on retrouve plutôt bien classé, même si il faut relativiser parce que c'est que de la championship, entre guillemets, parce que la championship, bah, c'est un championnat d'un bon niveau, mais c'est pas non plus un championnat d'un élite, D'un forcément. Voilà, top niveau. ça reste de la deuxième division anglaise, forcément. Il était en première ligue l'année Il était dernière. en première ligue la saison dernière, c'est vrai. Ouais. Vic, tu peux nous donner quelques statistiques de ce joueur si tu en as? Bah, les statistiques principales, je les ai données. 6 buts, 6 passes décisives en 36 matchs, toutes compétitions confondues cette saison. Ouais. Après, moi, ce qui m'a particulièrement marqué sur ces statistiques avancées, c'est que c'est un joueur qui se projette beaucoup vers l'avant. Alors, j'ai pas les stats exactes, mais c'est un joueur qui va toucher beaucoup de ballons dans la surface adverse. De par son jeu aérien, il est très présent dans le jeu aérien. Il a marqué des buts comme ça, notamment cette saison. Ouais. Et je pense qu'il a évolué au fur et à mesure de sa carrière, parce que comme j'ai dit, avant c'était plus un 6, et cette saison il a vraiment joué beaucoup, beaucoup 8. Donc un joueur qui fait des courses vers l'avant, qui se projette, qui a du volume de jeu, qui a aussi de l'abattage défensivement, il a de l'impact. Tu, C'est un joueur qui est assez physique. Donc ouais. Tu le verrais à quel poste, toi? alors moi je le verrais plus. En fait, il y a deux options. Euh, Tu peux le mettre avec Matic dans un 4-3-3 avec un joueur créatif à côté. On peut se poser la question, est-ce que l'OL va recruter un joueur créatif? Je pense que oui. Donc moi, je verrais bien en l'occurrence un milieu NDD en 8 avec, pourquoi pas, un 8 créatif de très bon niveau avec Matic derrière. Ou la deuxième possibilité, c'est que si Matic a un coup de moins bien, comme on l'a vu les dernières semaines, c'est que tu mets NDD devant la défense en 6, Mangala, qu'on a quand même payé très très cher, quasiment 30 millions d'euros. Donc il faut aussi qu'il laisse sa chance et on aura l'Europa League. Donc il y aura beaucoup de matchs. Ndidi en 6 Mangala avec toujours le 8 créatif. Pour moi, un profil indispensable dans cette équipe. Voilà, parce que Ndidi avec le ballon, c'est un joueur qui est un peu sans fioriture. Tu vois, c'est un joueur qui est peu académique, qui fait le boulot, mais c'est pas un technicien, c'est pas un super manieur de ballon, tu vois. D'accord, d'accord. Eh bien, écoute, on va quand même vous montrer dans le chat, enfin, dans le commentaire, on va vous montrer, et j'attends de vous que vous me disiez ce que vous en pensiez. On va vous montrer un comparatif avec Matic. Comme ça vous donnera une idée. On a essayé de le comparer avec un 6. Donc, on voit clairement que les passes progressives ne sont pas en faveur de Ndidi. En revanche, il est meilleur dans les qualités d'occasion, meilleur dans les passes créatives. C'est un joueur qui est différent, je trouve, de Matic. Tu as envie de dire quelque chose sur ça, mon Vic? Pour moi, les deux sont complémentaires. On aurait Matic en première rampe de lancement, qui fait parler sa technique, qui fait parler son jeu vers l'avant. Et Ndidi, voilà, qui est plus un peu là pour le sale boulot. Et malgré tout, je suis quand même assez surpris de voir qu'en passe créatrice, il se situe plutôt bien par rapport à Matic, même si c'est vrai qu'il joue un peu plus haut, ok. Mais c'est une stat intéressante. Je ne le voyais pas aussi haut en passe créatrice, c'est vrai. Donc voilà, pour moi, les deux peuvent se compléter. Encore une fois, avec l'idée d'associer un troisième milieu, parce que dans l'idée où Pierre Sage continue avec ce 4-3-3, d'associer un troisième milieu et du coup une recrue en 8, un 8 créatif, pour moi, c'est essentiel pour compléter le dispositif du milieu de terrain. Ok les gars, mettez-moi dans les commentaires une note sur 10 et si vous êtes pour ou contre, il est gratuit. C'est quand même ça qui est important de le dire. Oui. C'est un joueur gratuit. C'est incroyable. C'est incroyable. Moi, un joueur gratuit, je suis toujours pour. Vous me connaissez, hein. La Après, il y a rapace, une mon petite gros. prime, La prime à la rapace, signature. Juju. Ouais, bon, les primes à signature, tu en as 1 million d'euros, ça va. Je veux dire, un joueur comme ça en vaut 16 minimum. Ça peut être intéressant d'aller chercher un joueur de ce calibre-là. Moi, Ndidi, je suis pour. On va noter, mon Vic, à combien je suis hypé. Moi, je suis hypé à 8 sur 10. Mais je prends en compte qu'on ne le paye pas, en fait. En fait, c'est une hype parce que je sais qu'on ne le paye pas. Et vous voyez, Niles, ça n'a rien coûté. O'Brien, c'est 1 million. J'aime ce genre de petites recrues pour pas cher qui peuvent t'apporter un vrai plus. Voilà. Et je pense qu'il peut vraiment t'apporter quelque chose au milieu. Je pense que c'est une vraie plus-value pour nous parce qu'on n'a pas de joueurs comme ça chez nous. Donc, oui, je pense que voilà, on va avoir besoin de beaucoup de monde au milieu. Je pense qu'on peut encore avoir au moins 1 ou 2 recrues de plus en plus de lui. Donc, pour moi, c'est un grand oui. C'est un 8 sur 10 et je suis totalement pour mon Vic. Donc, pour argumenter, avant de donner ma note,
Donc Ndidi, déjà c'est un profil différent par rapport à ce dont on dispose dans l'effectif. Un joueur qui est assez physique, qui va se projeter, qui va être capable d'être décisif, qui est présent dans le jeu aérien. Pour moi, ça c'est une donnée qui me tient à cœur parce qu'on prend beaucoup de buts sur coup de pied arrêté. Et je trouve, à mon goût, qu'on n'en marque pas assez offensivement sur coup de pied arrêté. À part Jake O'Brien, il n'y a personne qui marque dans cette équipe de la tête. Donc, ça me plaît beaucoup. Le fait qu'il soit gratuit, entre guillemets, il n'y a pas d'indemnité de transfert, j'entends par là évidemment. Ça aussi, c'est vraiment très très intéressant. Sportivement, pour moi, c'est un 7,5 sur 10. Et économiquement, c'est un 10 sur 10. Donc, du coup, ma note serait 8,5. Allez, on va dire 8,5 sur 10. Je dirais 8,5 sur 10. Et franchement, je ne m'attendais pas du tout à ce que ce joueur puisse signer à Lyon. Comme je l'ai dit, je le voyais plutôt dans des gros clubs de première ligue, même dans la rotation, hein, pas forcément en tant que titulaire, mais même dans la rotation, je le voyais dans des très bons clubs de première ligue. Donc, pour moi, c'est vraiment une bonne surprise. Si cette opération venait à se concrétiser, Ndidi à Lyon, pour moi, c'est oui, forcément. Il lui va bien ou pas ce maillot? Allez les gars, mettez-moi les pouces, abonnez-vous à cette chaîne, c'est important, il va y avoir du mercato, il va y avoir plein de choses. Il y a eu l'émission avec Chris hier, il y aura cette émission mercato aujourd'hui et demain, on a mon bilan de la saison. Je vais noter chaque joueur, je serai en direct demain, donc soyez présents. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci mon Vic. Merci Julien, merci à tous. Abonnez-vous à cette chaîne, c'est important. Ciao les gones, ciao les fenotes et allez l'OL, je vous embrasse. Ciao. Ciao à tous.